Nous sommes Ivoiriens et les populations ivoiriennes souhaitent donc avoir une vie abordable. Qui est l'ensemble de plusieurs mouvements de jeunesse de la société civile qui ont décidé de se mettre ensemble afin donc de défendre les valeurs républicaines. Disant, les gens ont plus connu la CONASU dans donc cette affaire qui opposait donc la Côte d'Ivoire et notre pays frère du Mali dans le cadre des 49 soldats qui avaient été arrêtés et qui ont été libérés par la suite dans le mois de janvier 2023. Je pense que le bilan pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire avec la CONASU, il est satisfaisant. Dans le sens que la CONASU, d'abord, ayant constaté avant les élections quelques indices, quelques écarts de langage qui pouvaient donc conduire à des violences en période électorale, a décidé de prendre son bâton de pèlerin, à l'effet donc de mener des campagnes de sensibilisation lancées depuis le 12 mai 2022. La CONASU a parcouru un certain nombre de localités qui avaient été donc au sujet à des violences pendant les élections antérieures. Et la CONASU a même sollicité toutes les organisations, toutes les couches de composés de la société, à savoir les jeunes, les femmes, les religieux, la chefferie traditionnelle, dans ces différentes localités qu'on a parcourues, de Dabo, Mbato, Daloa, Divo, sont les quelques villes que nous avons eu à faire. Et aussi profiter pour remercier toute la population ivoirienne et certaines organisations qui ont emboîté le pas donc à la CONASU, à l'effet donc d'apporter les grains de sel et non des moindres, le médiateur de la République de Côte d'Ivoire, donc a aussi emboîté le pas et a joué le rôle, et les candidats ont même signé donc des chartes de bonne conduite et les élections se sont bien passées. Nous sommes Ivoiriens et les populations ivoiriennes souhaitent donc avoir une vie abordable pour pouvoir donc satisfaire leurs besoins. Et nous subissons tous donc ces différentes augmentations et pour répondre à des explications qui sont données par le gouvernement. Le gouvernement dit faire des efforts incommensurables pour contenir l'inflation, pour contenir donc les augmentations. Et nous leur demandons de faire encore un peu plus. Parce que le riz, nous avons été rassurés par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, qui nous a donc démontré à travers certaines répressions contre la hausse des prix d'une manière exorbitante. Mais il faut reconnaître que le panier de la ménagère en souffre et nous demandons encore beaucoup plus d'efforts. C'est le fonctionnement normal de tout État. Et le président de la République qui a été élu par les Ivoiriens a un programme à dérouler. Il a besoin de renouveler son équipe pour pouvoir donc répondre aux aspirations des Ivoiriens. Et de manière discrétionnaire, il mesure mieux l'action gouvernementale et il mesure mieux les objectifs immédiats et du moment. S'il a décidé de porter son choix sur le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, qui de loin est un homme d'État, un grand serviteur d'État. N'oublions pas qu'il a été quand même président de la Commission électorale indépendante et qu'il est ministre-gouverneur à Abidjan depuis plus de 12 ans. Il dit qu'il a même été ministre chargé donc, des Jeux de la francophonie. Il dit que c'est aussi ça le président de la République, c'est aussi sa responsabilité. Et quand il prend une telle responsabilité, de mettre Begré-Mambé, qui est un cadre averti, à la tête de son gouvernement, nous pouvons lui souhaiter que bonne chance. Bonne chance à lui dans sa nouvelle mission, sous la houlette du chef de l'État.
et que l'Ivoirien lambda puisse ressentir donc sa présence, ses actions de ce nouveau gouvernement dans ces conditions de vie les meilleures pour une Côte d'Ivoire toujours un modèle de démocratie d'abord, de développement, de stabilité et de paix. Je pense qu'elle le mérite amplement. C'est une militante loyale, c'est une grande citoyenne pétrie d'expérience. Après avoir parcouru donc des ministères, aujourd'hui c'est un couronnement pour elle. Et nous lui souhaitons bon vent, qu'elle puisse donc apporter toute son empreinte, toute sa fougue que nous connaissons, pour que cette institution donc puisse répondre véritablement à un fonctionnement que nous attendons pour l'avancée donc du jeu démocratique de l'exécutif et puis des conditions de vie de nos populations qu'on ait, on fera véritablement l'impact que ce que c'était un appel pour nous, le Sénat n'est pas nécessaire, mais qu'elle puisse donc apporter le portrait du travail qui doit être abattu par le Sénat dans le fonctionnement de la Côte d'Ivoire.